Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous recevons dans ce magazine, encore une fois, le révérend pasteur Vicky Disachi qui est là pour nous parler de la 3e édition de la conférence Shalak qui aura pour thème « Un prophète en action ». Il est là aujourd'hui pour ce magazine. Encore une fois, bienvenue et shalom. Shalom, pasteur. Voilà, la 3e édition de cette grande conférence, Shalak. Déjà d'entrée de jeu, je sais qu'il y a des gens qui entendent parler de Shalak. J'aimerais encore une fois que vous insistiez, que vous parliez. Que signifie Shalak? Oh, gloire au Seigneur. Shalak, de manière brève, veut juste dire la parole prophétique. Shalak veut juste dire la parole prophétique. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21. Le verset 19 d'ailleurs, jusqu'au verset 21, on nous parle de la parole prophétique. Et la parole prophétique en grec veut dire Shalak. Alors comme c'est un rassemblement des aigles, un rassemblement des prophètes, un rassemblement autour de la prophétie et du prophétique, c'est comme ça que l'Éternel nous a donné de dénommer cela Shalak Conference. Donc un moment où nous venons pour rencontrer les dieux des esprits de prophètes. Pour exploser dans le prophétique, pour recevoir des prophéties, mais aussi pour devenir prophète, pour ceux qui en ont l'appel ou le mandat, parce qu'ils s'ignorent ou parce qu'ils n'étaient pas informés par rapport à cela. Donc c'est ça, Shalak, la parole prophétique. Il y a eu la première, la deuxième et cette fois-ci, on va dire la 3e édition. Donc, c'est-à-dire que vous insistez, vous continuez dans ce sens-là. Est-ce une recommandation divine ou bien c'est juste cette envie-là de vouloir continuer dans le sens du prophétique? Shalak Conference est une vision de Dieu. C'est une recommandation divine parce que Dieu veut que les fils prophétisent, les jeunes gens aient des visions. Vous voyez? C'est ce que la Bible dit, Acte 2, 17. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos fils prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards des songes. Vous voyez? Et là, Dieu répond à la préoccupation de Moïse. Parce que dans Nombre 11, lorsqu'on vient dire à Moïse que, mais écoute, Eldad et Médad, qui ne sont même pas du camp, sont en train de prophétiser, Moïse dit, mais est-ce que c'est un problème si tout Israël est un peuple composé des prophètes? Mais seulement le jour où l'esprit de Moïse est répliqué sur les 70, la Bible dit ils ont prophétisé et ça s'est arrêté. J'ai compris pourquoi ça s'est arrêté, parce que nous n'étions pas encore dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est comme ça Dieu fait la promesse par Joël, chapitre 2, le verset 28. Dans ces derniers temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous sommes en train de vivre l'effectivité de cette parole. La pensée de Dieu, c'est qu'un peuple prophétique se lève. Un peuple composé de prophètes se lève et que le prophétique devienne la vie de tous les jours. Parce que sans le prophétique, à un moment donné, la vie deviendra une frustration. Je peux même dire, même la vie chrétienne deviendra une frustration. Alors, il y en a qui auront des visions, il y en a qui auront des songes. Est-ce que ce n'est pas un petit peu la même chose ou bien il y a une différence entre les visions et les songes? Il y a la différence entre la vision et le songe. Aidez-nous. Mais c'est beaucoup de choses que vous me demandez maintenant. Bon, brièvement alors. Donc, il y a une différence entre la vision, et le songe. Et j'aimerais d'ailleurs amener d'abord une révélation, c'est que quand la Bible parle sur les fils prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, le vieillard de songes. Cette parole n'a pas d'abord son accent sur l'aspect de l'âge physique. Vous voyez, pour dire les jeunes gens, donc ceux qui ont 17-18 ans, auront des visions, les fils, et puis ils vont prophétiser. Non, c'est juste pour dire que dans la dispensation du Saint-Esprit, il inaugure 3 âges spirituels. Il y a l'âge des fils, l'âge des jeunes gens, l'âge des vieillards. Or, Job 32, 8, la Bible dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? Donc, vous pouvez avoir 40 ans, mais vous avez l'âge d'un fils. Et vous prophétisez. Vous pouvez avoir 60 ans, vous avez l'âge en esprit d'un jeune homme.
et vous avez des visions. Vous pouvez avoir 20 ans, vous avez l'âge de vieillard. Là, vous et me vous poussez, faites des songes. vous me poussez à ouvrir encore une autre fenêtre. Je me sens obligé de vous demander de nous aider un petit peu à décortiquer cela. En fait, on en profite puisque vous êtes là. Oui, mais ce sont des choses qu'on va mieux expliquer au fait à la conférence Shalak. Ok, oui, d'accord. c'est des choses qu'on va très bien expliquer à la conférence Shalak. Mais si je peux conclure de manière brève, toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui les fait parce que nous sommes dans sa dispensation. C'est pourquoi Shalak Conference arrive pour que tous ces âges spirituels s'ouvrent dans la vie des enfants de Dieu. Afin que certains explosent dans la prophétie, d'autres dans les visions, d'autres dans les songes, que les miracles, les signes, prodiges s'opèrent au milieu de nous. Et j'aime ce que la Bible dit dans Actes 2, le verset 17 jusqu'au verset 31 et tout. Il dit, toutes ces choses arriveront avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Okay. J'ai compris qu'avant que Christ ne revienne, on doit nager profondément dans ces dimensions. Des prophéties, des visions, des songes, des miracles, des prodiges. C'est des choses que Christ attend. Voir l'Église manifester, démontrer avant qu'il ne revienne. Est-ce que la prophétie, les prophéties sont importantes? Elle est, bien sûr. La prophétie, elle est très importante. Pour l'Église peut-être? Écoutez, vous savez, déjà, remarquez que dans l'ancienne alliance ou dans l'ancien temps, quand Dieu devait parler au peuple, il passait par qui? Par les prophètes. Par les prophètes. Vous voyez? Quand Dieu voulait parler au peuple, il passait par le prophète. Donc la prophétie, elle est importante. C'était en ce temps-là. Mais laissez-moi, je vous en prie, je vous en prie. La prophétie, elle est importante. Vous comprenez? Je vois quelqu'un me dire, bon, moi j'ai la parole de Dieu, ça suffit. Je vais juste lui dire, la parole de Dieu, elle est générale. Mais la prophétie, elle est individuelle. Vous voyez? La parole de Dieu, elle est générale. Elle s'adresse à tout le monde. Mais la prophétie, elle est individuelle parce que c'est un message exprès, un message fort que Dieu envoie en direction, par exemple, du pasteur Jaco. Par rapport à une situation donnée, par rapport à un problème donné. Et nous allons dans 1 Corinthiens 14, premier, même jusqu'au 4e verset. L'apôtre Paul le dit, c'est lui qui parle la langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, il fait quoi? Premièrement, il parle aux hommes. Pour les exhorter, les édifier, les consoler. Attention, la prophétie, elle pèse. Si par une prophétie, on édifie, on exhorte, on console, c'est extraordinaire. Et il ajoute, celui qui parle la langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc parmi les éléments je peux dire, de construction de l'Église, parmi les fondements de l'Église, il y a la prophétie aussi. Parce que bâtir, c'est le même verbe qu'édifier. Édifier, bâtir, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc la prophétie, elle est importante parce que Dieu veut communier avec son peuple, Dieu veut communiquer avec ses enfants, et Dieu veut parler de manière individuelle à son peuple. Et ça se fait, ça se fera. Est-ce qu'elle est importante aussi dans nos familles, par exemple, ou dans nos entreprises? Bien sûr. Bien sûr que la prophétie est importante. Parce que j'ai envie de comprendre jusqu'où va l'importance de la prophétie. Écoutez, la prophétie peut réconforter. La prophétie peut donner la direction. Vous voyez? La prophétie peut donner l'illumination de quelque chose qui a été ignoré. Par la prophétie, Dieu peut vous révéler la cause du malheur, la cause de la stagnation. Vous voyez? La Bible dit, Amos chapitre 3, les versets 7 à 8, la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Donc au prophète, Dieu révèle quoi? Les secrets. Et qu'est-ce qu'il y a dans la prophétie? Les secrets. Les secrets pourquoi? Les secrets pour réussir, pour aller de l'avant, pour voir sa société émerger, pour voir sa famille être stable. Les secrets. Donc il ne faut pas négliger la prophétie parce que dans la prophétie, il y a des secrets. Vous voyez? Et la valeur d'un homme sur la terre, c'est aussi par rapport au nombre des secrets que Dieu lui a confiés pour gérer. Et on ne blague pas avec ça. Vous voyez? On ne blague pas avec ça. Et vous allez voir, aujourd'hui, quand vous avez les secrets pour manier un ordinateur, un téléphone, c'est facile pour vous d'accéder. Oui. Mais quand vous n'avez pas de secrets, vous pouvez avoir les téléphones, le laptop, vous ne faites rien avec. Vous voyez? Donc la prophétie, elle est importante parce que
il y a des secrets que Dieu nous révèle. Et quand nous les pratiquons, nous vivons une vie de différence. Alors, il y a les 5 ministères, justement, dont parle la Bible. Alors, à vous entendre parler, insister sur la prophétie, sur le prophétique, d'aucuns diraient que, ben voilà, moi, je ne suis pas utile alors à l'édification de l'Église. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Non. Comme je ne suis pas prophète, c'est compliqué. Non, vous savez, on peut ne pas être prophète, mais on est obligé d'être prophétique. Ah. On peut ne pas être prophète, mais on est obligé d'être prophétique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes obligés d'être prophétiques même si on n'est pas prophète. Vous voyez, même à Chala Conference, ce n'est pas tous ceux qui viendront qui vont devenir de prophètes. Si Dieu ne vous a pas appelé à devenir prophète, nous ne vous fabriquerons pas prophète. Okay. Ceux qui sont appelés à être prophètes, nous allons les introniser dans leur office. Mais ceux qui ne sont pas appelés à être prophètes, nous allons au moins leur enseigner pour qu'ils deviennent prophétiques. Parce que si tu n'es pas prophétique, c'est trop de frustration. Okay. C'est trop de frustration. Et pour toucher l'aspect des 5 ministères, je crois que Christ, en laissant les 5 ministères, il les a laissés pour l'édification du corps, pour répondre aux besoins du corps. Et la pensée, c'est que nous travaillons dans la complémentarité, dans la complicité. Je vais d'ailleurs même ouvrir une brèche quand vous lisez Actes chapitre 13. À partir du premier verset, la Bible dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. » Mais jamais la Bible a dit qu'ils s'étaient frottés. Non. Pourquoi? Parce qu'ils devaient se compléter. C'est l'image de la complémentarité. Il n'y avait pas de télescopage. Pas forcément. Pourquoi il y avait les docteurs? Pour l'enseignement. Pourquoi il y avait des prophètes? Pour la prophétie. Donc, mais les prophètes enseignent aussi? Bien sûr. Comme vous enseignez aussi? Ils enseignent, mais ils sont démarqués par cette capacité de parler individuellement de la part de Dieu. D'avoir les secrets. Exactement. Vous voyez? Alors, ça ferait maintenant que... Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église d'Antioche? C'est que les docteurs ont enseigné. Le prophète s'est levé, il démontrait cela. Vous comprenez? C'est que les enseignants, les docteurs enseignaient, le prophète s'élève, il commence à démontrer cela. Admettons, le docteur s'élève, il dit, lors des ossements desséchés, Dieu a dit au prophète, prophétise sur ces os et vivons. Le docteur s'arrête qu'il là, il peut donner des termes grecs et tout, mais quand le prophète, quand c'est le tour du prophète, il s'élève, il dit, mon frère, lève-toi, ainsi me parle l'Éternel. Vous voyez, il démontre. Et il arrivait aussi des moments où des choses que les prophètes ont démontrées, les docteurs récupèrent cela pour les enseigner sur base des Saintes Écritures. Donc il y a complémentarité. Il y a complémentarité. Et tout ça, ça fait la force du corps du Christ. Chalak Conference, 3e édition. Le thème, parlez-nous déjà un petit peu de ce thème. Un prophète en action, tiré d'Ézéchiel 37. Oui. Je crois que c'est un passage... D'ailleurs, vous en avez parlé un petit peu. Oui, je crois que c'est un passage que les gens connaissent. Tout le peuple de Dieu connaît, c'est l'histoire des ossements desséchés. Mais une histoire qui a tellement de profondeur. Et vous allez vous rendre compte que dans cette histoire, il y a Dieu, il y a un prophète, mais il y a une situation chaotique. Très, très chaotique. Très, très chaotique. mais qui était toute une armée qui était morte. C'est là où je vais déjà dire que dans cette 3e conférence Chalak, il y a une armée que Dieu va lever. Amen. Amen. Il y a une grande armée que Dieu va lever. Amen. Parce que Dieu utilisera ses prophètes. Et une parole prophétique sera libérée. Vous savez, la parole prophétique, elle a le pouvoir de la création. C'est pourquoi quand Ézéchiel a prophétisé, quelque chose s'est créé. Les nerfs, les os. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Donc Dieu, quelque part, il est lui-même le premier prophète alors, quand il a créé le monde. Le grand et le véritable prophète, c'est Dieu. La création a commencé par quoi? Par une parole prophétique. Au commencement, Dieu créa. C'est prophétique, c'est une parole prophétique. Elle a créé à partir de rien. Elle a créé. Vous voyez? Donc, j'invite le peuple de Dieu à cette 3e édition Chalak, parce que 2 Chroniques 20, le verset 20, la Bible dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Vous savez, c'est extraordinaire, pasteur. C'est que Dieu, on utilise le même verbe pour Dieu et pour le prophète. Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous en ses serviteurs. En grec, le verbe c'est confier, là, c'est aman.
Vous voyez? Mais quand tu fais aman chez Dieu, tu n'as que le réconfort. Mais quand tu fais aman chez les prophètes, la Bible dit tu réussiras. Et le verbe réussir, c'est tsalak. Tsalak veut dire réussite, progrès, prospérité, avancer. Donc il est de ces choses, j'ai l'audace de le dire, il ne faut plus aller demander ça chez Dieu. Parce que Dieu a déjà donné ça aux prophètes. C'est clair. C'est clair. Donc il ne faut pas demander à Dieu ce qu'il a déjà donné à un homme de Dieu. Quelqu'un va dire le révérend est prétentieux là. Ce n'est pas être prétentieux, c'est la maturité spirituelle et biblique. Amen. C'est comme ça il est de ses prières, on le fait à Dieu, il n'exauce pas. Parce que Dieu dit, mais ce qu'il me demande là, je n'ai plus ça. J'ai déjà donné ça au pasteur Jaco, j'ai déjà donné ça au révérend Vicky, j'ai déjà donné ça à tel homme de Dieu. Il faut aller chez cet homme et tu reçois ce que Dieu t'a donné. Vous savez, même si on va plus loin, pasteur, vous savez que Dieu ne prophétise pas. Oh. Dieu ne prophétise pas. Dieu parle, mais Dieu ne prophétise pas. Ok. Vous voyez, Dieu parle, mais c'est nous qui prophétisons. C'est pourquoi Amos 3, le verset 8, la Bible dit, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Dieu, lui, il parle. Et quand sa parole nous parvient, dès que nous la sortons, ça devient la prophétie. Okay. Nous prophétisons, mais Dieu parle. Dieu parle. Donc, tu veux la prophétie? Viens vers moi. Viens vers les serviteurs de Dieu. Tu veux réussir? Viens vers les serviteurs de Dieu. Les prophètes de Dieu. Celui qui se confie en ses serviteurs, les prophètes. Il réussit. Ne cherchez pas chez Dieu ce qu'il a déjà donné à un homme de Dieu. Un prophète en action. Pendant cette conférence, la 3e édition Chalak, c'est pour apprendre aussi aux hommes de Dieu, prophètes, de se lever, d'être finalement en action, d'agir, ou c'est quoi? Mais je vous dis que cette armée va s'élever pour des très fortes actions prophétiques qui vont déclencher un puissant réveil en ces temps de la fin. Est-ce qu'il y aura aussi de l'impactation pour ceux qui aspirent à ces dons de prophétie? Comment vous imaginez Chalak du début à la fin sans impactation? Et d'ailleurs, le thème le dit, un prophète en action. Vous imaginez ce qu'il y aura tous les jours. Quand on dit action, c'est action, papa. Ce n'est pas des théories, des discours. Nous, on n'est pas des politiciens. Pas des Les slogans. discours sont politiciens. Nous, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce que la parole nous dit. C'est un prophète en action. Et je peux vous dire même, ce thème, Dieu me l'a donné depuis l'année passée. Okay. Pendant que nous étions dans Chalak 2e édition, Dieu me dit, voilà le thème de Chalak 3e édition. C'est un prophète en action. Donc, il y aura des actions prophétiques terribles. L'onction prophétique sera à un degré extraordinaire. La voix de Dieu se fera entendre comme jamais. On va prophétiser comme jamais. Et là où il y avait la mort, la parole prophétique amènera la vie. Là où il y avait la pauvreté, la parole prophétique amènera la richesse. Là où il y avait la malédiction, la parole prophétique amènera la bénédiction. Parce que nous avons vu la parole prophétique par Ézéchiel rassembler les nerfs, la chair, les os et tout. Et on a vu une armée. C'était des ossements desséchés. Voilà. Et on a vu une armée se tenir. Et c'est cette armée que Dieu veut voir se lever à la clôture des Chalak. Alors, moi, j'ai juste cette question de curiosité. Oui. Tout ce que vous avez évoqué là, c'est un peu, on va dire, tout ce qui se passe aussi dans l'église que vous dirigez. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans Chalak 3? Ce qu'il y aura du nouveau, c'est ce que Dieu pense faire par rapport à cette activité. Vous savez, les choses peuvent paraître les mêmes dans la forme, mais le fond n'est pas le même. Et même les objectifs qui sont en train d'être atteints ne sont pas les mêmes. Gloire à Dieu si ça se fait dans l'église que je dirige, mais cette conférence, elle est pour le corps du Christ. Elle est ouverte à tous les enfants de Dieu. Je parie fort que ce que je dis ici, il y a des gens qui disent cette conférence est pour moi. Je sens un vide en moi, j'ai besoin d'être comblé, j'ai besoin d'être équipé, venez nombreux. Et même nous, dans ce que nous expérimentons, on n'a pas encore tout expérimenté. Oh. Dieu est l'infini. Avec Dieu, quand il vous amène dans une profondeur, ça veut dire qu'il y a une autre profondeur. Et quand vous pensez que vous êtes arrivé, c'est les jours où vous commencez à mourir. Avec Dieu, même quand il vous fait voir au-delà, posez-vous la question, un homme comme le prophète Moïse, remarquez, regardez avec tout ce qu'il a fait avec Dieu. La verge a fendu la mer rouge en deux. Rouge en deux. Elle s'est transformée en serpent. La manne
est tombé, du rocher l'eau est sortie et tout. À un moment donné, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Carrément. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Mais si c'était moi et vous à la place de Moïse, on allait dire que non, écoutez, j'ai déjà vu la gloire de Dieu, j'ai vu la verge s'est transformée en serpent, ainsi de suite. C'est pour dire qu'avec Dieu, même quand il t'a amené dans une profondeur, il faut soupirer à une autre profondeur encore plus élevée. Parce que de Dieu, gloire en gloire. Exactement, Dieu est l'infini. Et on peut puiser. Et puis Dieu, c'est une source, on puise, mais elle n'est intarissable. Intarissable. On peut puiser, mais elle est toujours là. Alors, ce sera du 10 au 15 décembre 2019 prochain. Parlez-nous de ce programme. Qu'est-ce qu'il y aura? Les heures, les orateurs. Donnez-nous envie encore une fois de venir. Gloire à part Dieu. Le message. Shala Conference, 3e édition arrive. Nous commençons le mardi 10 décembre jusqu'au dimanche 15 décembre. Toute la semaine. Bien sûr. De mardi jusqu'à vendredi, nous serons là à partir de 17h juste. Je précise, 17h juste. Ponctuel. Exactement. C'est une conférence où les gens viennent à 16h, à 16h30, avant même que l'écoute ne commence. Alors venez encore plus nombreux parce que vous serez dehors si vous venez en retard. Vous voyez? Et quand on est à l'extérieur... J'en sais quelque chose. Voilà. Oui. Et quand vous êtes à l'extérieur... Bon, vous êtes avec nous, mais il y a toujours des détails qu'on rate. Même si on mettra pour voir un écran géant et tout, il y a toujours des détails qu'on rate. Et dans des rassemblements pareils, il faut toujours souhaiter avoir la première place. Okay. Donc nous commençons le mardi 10 décembre à 17h juste. Nous continuons le mercredi, les jeudis et le vendredi. Et le samedi, nous avons l'école de prophètes l'avant-midi à partir de 8h30. Là, nous allons parler sur les secrets de prophètes. Okay. Et nous clôturons le dimanche 15 décembre à partir de 9h. Là, un petit bémol peut-être avant de continuer. Un petit bémol sur l'école des prophètes. Oui. Ça consiste à quoi? Voilà, ça c'est vraiment un cadre purement pour les serviteurs de Dieu. Okay. Vous voyez, les plénières de mardi à vendredi et puis les dimanches à la clôture, ça c'est pour tout le peuple de Dieu. Voilà, on navigue dans le prophétique, Dieu parle, on enseigne, les gens sont affectés et tout. Mais il y a des choses qu'on dit aux serviteurs de Dieu afin que le travail de tous ces 7 ou 6 jours soit pérennisé. Okay. Parce que si nous logeons des bonnes données dans les serviteurs de Dieu, à leur tour, ils continueront à enseigner ça à leurs brebis et le travail qui sera fait ne sera pas vain. Okay. Il va continuer et produire des fruits qui demeurent. Voilà. Donc là, c'est avec les serviteurs de Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations que les gens ont sur le prophète, la vie du prophète, les secrets du prophète et tout ça. Au-delà de l'enseignement, nous donnerons aussi l'opportunité de poser des questions, vous voyez, vraiment des questions dans tous les sens, par rapport au prophète, au prophétique, tout. Et les réponses seront données et nous aurons un moment de prière particulière pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Et je ne suis pas le seul orateur. Il y a le prophète héritier Grace Mousseba qui est orateur à cette conférence, 3e édition. Il dirige le ministère Joël Kolwezi, là-bas. Donc, il sera avec nous pour qu'on travaille sur ce thème, un prophète en action. Donc, une autre question comme ça c'est une question de curiosité. Est-ce qu'il y aura aussi, à part le prophétique, est-ce qu'il y aura aussi des guérisons, des délivrances? Parce que avec vous, on ne sait jamais. Je pose déjà la question. Gloire à Dieu, tout ça va se faire. Un prophète en action, c'est beaucoup de choses. Quand vous lisez Jean chapitre 6, lorsque Christ multiplie le pain, il mange, les disciples rassemblent les morceaux qui restaient, ça fait 12 paniers. Les disciples et le peuple, ils se posent la question, ils disent, celui-ci, je paraphrase, il est réellement un prophète de Dieu. Vous voyez? Donc, du reste, je vais vous dire qu'il y a plusieurs types de prophètes. Ok. Oui, il y a plusieurs types de prophètes. Il y a plusieurs types. Amos n'est pas Ézéchiel, Ézéchiel n'est pas Jérémie. Bien sûr. Jérémie n'est pas Ésaïe. Il y a plusieurs types de prophètes. Ésaïe n'est pas Jean-Baptiste. Non. Mais tous sont au service de Dieu avec un mandat précis et des objectifs bien précis. Voilà. Donc, un prophète en action, c'est aussi les miraculés. Quand il a multiplié le pain, ils se sont dit, celui-ci c'est un prophète. C'est aussi les miraculés. Au-delà des prophéties qui peuvent être libérées, des visions
Je vois, Dieu me dit, il y a Junior ici, où est Gisèle? Au-delà de ça, il y aura aussi une pluie du miraculé. Les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sida quittent les corps, Ebola quitte les corps, les morts ressuscitent. C'est la parole de Dieu. Christ a dit, ceux qui croient en moi, ils feront ses œuvres. Donc on doit d'abord faire ce que Christ a fait. Et puis il dit, ils en feront des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Moi, des passages pareils me rendent malade. Déjà, ça aussi, c'est un passage quand même à beaucoup de controverses. Il y a certains qui comprennent ça d'une certaine manière. Ils comprennent ça comment? Ils disent, quel autre miracle allons-nous faire encore, puisque Christ a déjà tout fait. D'ailleurs, la Bible le dit, s'il fallait tout évoquer, on n'en finira jamais. Mais lui-même a dit, nous ferons des miracles, des œuvres plus grandes que lui. Vous voyez, Christ a tout fait, gloire à Dieu. Mais parce que les gens disent, qu'est-ce qu'il y a de plus que, par exemple, je vous réponds, réveiller un mort attendez, ressusciter soi-même. Christ a tout fait, gloire à Dieu. Il est Dieu. Mais nous ne sommes pas dans la même époque. Amen. Nous ne faisons pas face aux mêmes défis. Amen. Les défis de notre siècle ne sont pas les mêmes défis que du temps de Christ. De son temps, il pouvait prendre la barque de Pierre, il monte dessus, il enseigne. Mais nous avons d'autres défis. De nos jours, la technologie nous défie. Ouais. La modernisation nous défie. Le monde actuel nous défie. Voilà. Et lisez Psaume 145. La Bible parle des œuvres de la génération. Chaque génération a ses œuvres. Même si c'est la même forme, avec les miracles que Christ a opérés, mais le fond est différent parce que c'est un problème d'époque, un problème de génération. Il y a d'autres défis. Voilà, il y a d'autres défis. Aux grands mots, les grands remèdes. Exactement. Il y a d'autres défis. Alors, donnez-nous, puisque nous tendons vers la fin, donnez-nous encore quelques explications sur cette troisième édition de Shalak Conference. Un prophète en action. Gloire les dates, les heures, les orateurs. Gloire au Seigneur. Je crois que j'ai même pas envie d'entrer dans le message parce que on préfère suivre là-bas même. Oui, nous aurons de mardi à dimanche. Dieu nous donnera la grâce de donner ce qui doit être donné à son peuple, afin qu'il soit édifié, révolutionné, réveillé. Et nous prions pour que ce programme produise des transformations qui vont demeurer. Au-delà du sensationnel, nous ne voulons même pas du sensationnel, mais que ce soit des vraies transformations et des transformations qui vont demeurer. Dieu a vu combien les ministères de certaines personnes sombrent. Dieu a vu la sécheresse dans la vie de certaines familles, de certaines sociétés. Vous voyez, à l'instar de ces ossements qui étaient dans la vallée, desséchés. Dieu regarde, il voit une armée, mais desséchée. C'est pourquoi Dieu convoque Shalak Conference. Vous voyez, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. En d'autres termes, Dieu passe par le prophète pour agir. Amen. C'est pourquoi nous serons là afin que Dieu passe par nous pour visiter son peuple, rafraîchir son peuple, délivrer, bénir, relever, restaurer son peuple. Pourquoi pas même cette nation? En tout cas. Vous voyez, parce que le relèvement de l'Église, c'est le relèvement de la nation. Et le dernier espoir aujourd'hui dans le monde, ce n'est plus la politique, c'est pas n'importe... Non, c'est l'Église. Les clés du royaume n'ont pas été données à autre institution, sinon à l'Église. À l'Église. Et il est temps que nous nous levions pour jouer notre rôle. Et j'ai fermement confiance au Dieu des esprits de prophètes. Amen. Que cette édition sera achevée par la levée de cette armée, comme celle qui s'est levée dans Ézéchiel 37. Amen. Afin que Dieu passe par cette armée pour atteindre ses objectifs. Et tous ceux qui me suivent font partie de cette armée. Amen. Tout le monde est invité donc du 10 au 15 décembre 2019 prochain à partir de 17h30. Non, 17h juste. 17h juste et avec une motion spéciale les samedis à 8h30. À 8h30. Ça c'est pour l'école des prophètes. Avec les serviteurs servants de Dieu. Uniquement avec les serviteurs et mais servants les enfants de Dieu qui veulent
ajouter à la fois la connaissance. Ils sont les bienvenus, on ne peut pas leur refuser la porte. En tout cas. Peut-être sont des futurs prophètes. Bien sûr. Alors, ça va les équiper et les préparer déjà. Bien évidemment. Alors, révérend, un petit mot pour cette fin. Je vais juste dire au peuple de Dieu qui va me suivre, de partout où vous allez me suivre, que ces temps-ci est notre temps. C'est le temps des enfants de Dieu. C'est le temps des fils de Dieu. C'est le temps de l'Église. Et nous devons nous lever pour jouer notre rôle comme celle de la terre et lumière du monde, afin d'amener le changement qu'il faut. Tel qu'il est, tel nous sommes. Shala Conference arrive du mardi 10 au dimanche 15. 17h30 de mardi à vendredi. Venez nombreux. Vous servez Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez besoin d'une directive, d'une prophétie, de grandir dans le prophétique. Vous avez besoin de commencer à prophétiser. Venez nombreux à ce programme. Le Seigneur, qui révèle ses secrets à ses serviteurs, le prophète, a un rendez-vous avec vous. Même si vous êtes malade, venez. Ça va se tenir à l'église Sanctuaire de Gloire. Nous sommes sur l'avenue de l'hôpital numéro 3, dans la commune de la Gombe. La référence, c'est juste derrière l'INRB. Quand vous êtes là, vous verrez un panneau qui va vous indiquer « Nous serons là pour Shala Conference » avec le prophète héritier Grace Mousseba, le thème « Un prophète en action ». En tout cas, révérend Viki Disachi, merci. C'est moi qui vous remercie, pasteur. Merci à vous également, mesdames et messieurs. Nous vous attendons. Venez très nombreux à cette 3e édition de Shala Conference. En tout cas, que Dieu vous bénisse et passez une bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.